Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un texte qui m'a profondément parlé, qui a résonné avec le sens de ce que la création nous amène à conscientiser. C'est un texte issu de l'enseignement essénien et plus précisément d'Olivier Manitara. Alors, je vous laisse avec ces phrases qui permettront de tout simplement rentrer en méditation et de pouvoir prendre conscience de ce qu'il se dit. Imaginez un instant que l'argent soit comme Hermès, le messager des dieux. Il voyage constamment entre notre monde matériel et les dimensions invisibles, portant des messages dans les deux sens. Cette métaphore n'est pas qu'une belle image, c'est une réalité profonde révélée par l'enseignement essénien. Chaque transaction que nous effectuons est en réalité un message codé envoyé à l'univers. Pensez-y. Quand vous achetez un café, ce n'est pas juste un échange de monnaie contre une boisson. C'est une déclaration énergétique qui dit « Voici ce que je valorise, voici comment je choisis d'utiliser ma force créatrice ». L'argent agit comme un traducteur universel qui transforme nos intentions en réalité concrète. C'est comme si chaque billet était un morceau de papier magique, capable de transformer nos pensées en matière. Mais attention, comme tout bon messager, il transmet exactement ce que nous lui confions, sans filtrer ni éditer. Voici ce que cela signifie concrètement. Chaque dépense est une prière. Quand vous dépensez de l'argent, vous priez avec votre portefeuille. Vous déclarez au cosmos « Ceci mérite d'exister, ceci mérite d'être soutenu ». Si vous financez des activités destructrices, vous priez pour la destruction. Si vous investissez dans la beauté, vous priez pour la beauté. Votre compte bancaire est un journal spirituel. Les relevés bancaires sont comme des grimoires qui racontent l'histoire de vos véritables valeurs. Non pas ce que vous dites valoriser, mais ce que vous soutenez réellement avec votre force vitale. Les dettes sont des messages inversés. Une dette n'est pas qu'un chiffre négatif. C'est un message envoyé à l'envers, comme un sort qui se retourne contre son lanceur. C'est pourquoi les dettes créent souvent un sentiment d'étouffement. Le message ne peut pas circuler librement. Le flux monétaire suit le flux des messages. L'argent circule vers là où les messages sont les plus clairs et les plus cohérents. C'est pourquoi la clarté d'intention est si cruciale en affaires. La vraie prospérité est une conversation fluide. Quand l'argent circule harmonieusement dans votre vie, c'est signe que vos messages sont clairs et alignés. C'est comme avoir une conversation fluide avec l'univers sans statique ni interférence. Alors comment utiliser cette connaissance ? Avant chaque dépense significative, demandez-vous « Quel message suis-je en train d'envoyer à l'univers ?» Examinez vos habitudes financières comme un langage. Que dites-vous vraiment ? Purifiez vos intentions avant les transactions importantes. Et considérez vos investissements comme des déclarations d'intention cosmique. La prochaine fois que vous manipulez de l'argent, imaginez-le comme un messager attendant vos instructions.
Quelle mission allez-vous lui confier? Quel message voulez-vous vraiment envoyer au monde supérieur? Car en fin de compte, sans jeu de mots, l'argent n'est pas ce qui compte, c'est le message qui compte. L'argent n'est que le messager. Si vous vouliez connaître la température spirituelle d'une personne ou d'une société, vous n'auriez pas besoin de lire dans leurs pensées ou d'analyser leurs actions. Il vous suffirait d'observer leur relation à l'argent. L'enseignement essénien révèle une vérité fascinante. L'argent est le thermomètre le plus précis de notre développement spirituel. Non pas de nos croyances affichées ou de nos pratiques religieuses, mais de notre véritable température intérieure. Voici comment ce thermomètre fonctionne. La fièvre de l'accumulation. Une température trop élevée se manifeste par une obsession de l'accumulation. Comme un corps en fièvre qui s'agite, l'âme malade accumule frénétiquement, pensant que plus signifie mieux. Et c'est le symptôme d'une profonde insécurité spirituelle. L'hypothermie du manque. Une température trop basse se manifeste par une relation de pénurie avec l'argent. Comme un corps en hypothermie qui se replie sur lui-même, l'âme se recroqueville dans la peur du manque. Et c'est le signe d'une déconnexion avec la source divine. La température parfaite. La santé spirituelle se manifeste par une circulation fluide de l'argent, ni accumulation excessive, ni pénurie chronique. C'est comme un corps en parfaite santé où le sang circule librement. Les symptômes révélateurs, le rapport à la dette, fièvre, endettement compulsif, hypothermie, peur paralysante de la dette, santé, utilisation consciente et équilibrée. Voilà, je voulais vous faire part de ces messages et de pouvoir prendre conscience de vous. Où êtes-vous par rapport à cette notion d'argent? La conscience du thermomètre chez vous. La conscience de l'énergie d'argent. De pouvoir prendre conscience de cette fluidité, d'offrir, de prier le portefeuille au service d'une bienveillance pour nous, d'une protection, d'une sécurité. C'est le message qui compte dans l'énergie d'argent. Parce que ça voyage et ça reste inépuisable. C'est de l'échange.